Salut à tous, c'est Axel, et hier le 21/03, Apple a tenu sa keynote durant laquelle il y a plusieurs éléments, plusieurs produits qui ont été dévoilés, d'autres petites choses également. Je vais vous faire un récap très rapidement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre la conférence. Juste pour information d'ailleurs, il n'y a pas eu de live test mobile, mais j'ai tenu un live pour Big Geek qui m'a demandé gentiment de le faire pour eux et ça s'est plutôt bien passé. Donc normalement vous pourrez trouver je pense la rediffusion chez eux ou au moins un résumé. Et moi ce que je vais faire là c'est vous donner très rapidement les informations. Alors, il n'y a pas eu d'iPhone 7, on le savait plus ou moins de par les fuites, il y a eu par contre un iPhone SE. Alors l'iPhone SE, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui sera disponible dès le 24 mars en précommande avec disponibilité le 31, on parlera des prix un petit peu après. Et c'est un terminal avec un écran de 4 pouces en 1136 par 640, donc on n'est pas en HD. Il est équipé d'une puce A9 en 64 bits avec un coprocesseur M9, on a un appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière, on a Live Photo, Focus Pixel, le Flash True Tone, etc. Il y a pas mal de fonctions qu'on retrouve sur des terminaux de haut de gamme, mais on n'a pas non plus tout. Il filme également en 4K à 30 images par seconde. On retrouve aussi un capteur d'empreinte digitale Touch ID, par contre on n'a pas la couche d'écran 3D Touch. Alors niveau prix et disponibilité, donc j'ai parlé de la dispo, mais concrètement c'est ce que je disais, là vous pourrez le commander dès le 24 mars, il sera disponible réellement commandé, livré dès le 31 en France et dans d'autres pays. Côté prix, en fait vous avez 4 versions de couleurs, vous avez argent, or, gris sidéral et or rose. 16 Go 64, classiquement ils auraient dû a priori faire plutôt 32 ou 64, mais bon c'est habituel chez Apple, respectivement à 489 et 589 € pour la version 64 Go. A noter qu'aux États-Unis ça donnait 399 $ et 499 $, donc voilà, il y a quand même on va dire une perte d'intérêt au niveau du coût. C'est vrai qu'en dollars, on a un peu envie de dire que c'est intéressant. Et là, beaucoup moins a priori pour un produit qui certes a de belles specs. Vous pouvez les voir en détail, qui est bien meilleur qu'un iPhone 5S. Mais qui est quand même en dessous d'un terminal vraiment de haut de gamme de type 6S. Donc je sais pas si c'est réellement un produit qui est intéressant. Dites-le moi dans les commentaires. Apple a également présenté de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch, alors pas de Watch numéro 2, mais des bracelets dont il y en a un en nylon, il y a un nouveau bracelet sport, un nouveau bracelet en cuir, rien de très intéressant, mais si vous avez une Apple Watch, vous serez peut-être content de constater que vous aurez un petit peu plus d'accessoires qui vous seront proposés. Apple a également annoncé le déploiement, donc hier, d'iOS 9.3 sur certains terminaux, avec au programme Night Shift, donc il y a un système qui va altérer le rendu de l'écran en fonction de votre environnement de façon à pas trop fatiguer vos yeux avec de la lumière bleue. C'est quelque chose qui est assez connu et qui a l'air de fonctionner pas trop mal. Une nouvelle application Notes qui permet notamment de sécuriser l'accès aux notes par mot de passe, par empreinte digitale. Quelques ajouts sur l'application santé, même chose niveau CarPlay, on a eu quelques évolutions. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais si vous avez un terminal compatible, n'hésitez pas à regarder si vous avez la mise à jour disponible pour vous. La deuxième grosse annonce hardware, matériel, c'était l'iPad Pro dans sa version 9.7 pouces, qui est vraiment la dimension type de l'iPad, celle qui s'est vendue dans la plus grande, on va dire, quantité, dans le plus grand volume. Il faut savoir qu'il y a déjà l'iPad Pro dans sa version 12.9 pouces qui avait été dévoilée il y a 6 mois, et désormais on a affaire à un iPad Pro dans une version plus compacte. Alors l'iPad Pro, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un terminal qui est dans un écosystème avec un stylet, avec un clavier qui est censé, d'après Apple, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit pendant leur conférence, remplacer le PC portable. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on voit chez Surface Pro, avec donc ici un stylet. Et donc là on l'a dans une version 9.7 pouces qui reprend exactement les mêmes, presque exactement, pardon, les mêmes spécifications que l'iPad Pro dans la version 12.9, avec plutôt ici un 9.7 en 2048 par 1536. Donc on l'a disponible en 4 couleurs, or, gris, sidéral, rose et argent,
avec 3 modèles, donc 32, 128 et même 256, ça c'est plutôt intéressant. Wi-Fi et éventuellement 3G, ce qu'ils n'ont pas, il me semble, dévoilé pendant la conférence. On a 4 haut-parleurs intégrés sur les côtés, tout à chaque coin de l'appareil pour vous fournir un son de qualité normalement. Un affichage qu'ils ont appelé l'affichage True Tone, qui est un petit peu à l'image du flash si vous voulez, avec les doubles températures, qui va détecter votre environnement. Et si par exemple vous êtes de jour dans une pièce où la lumière est un peu jaune, et bien l'écran va virer un petit peu au jaune pour pas créer de contraste trop gênant pour votre vue. Ce genre de truc, ça peut être éventuellement utile en utilisation prolongée. On a une puce A9X et un coprocesseur M9. Un appareil photo 12 mégapixels, le True Tone au niveau du flash, on a du HDR, il filme en 4K, etc. Bref, on retrouve vraiment quasiment la totale, avec en plus un appareil photo frontal de 5 mégapixels, ce qui est quand même intéressant. Côté prix et disponibilité, normalement c'est pareil que pour l'iPhone SE, c'est 31 mars. Sur le site d'Apple actuellement, on voit qu'on peut le commander à partir du 24, donc ça va falloir surveiller pour ceux et celles qui sont intéressés. Vous avez quoi? Donc Wi-Fi 32, 128, 256, de l'autre côté pareil en version cellulaire également, respectivement 695 €, 875, 1055 et de l'autre côté 845, 1025 et 1205 € pour la version la plus chère, 256 Go et Wi-Fi cellulaire. Bien sûr, à ce tarif-là, malheureusement, vous n'avez pas le stylet et vous n'avez pas non plus la protection avec un clavier intégré. Donc ça, c'est à prendre en compte pour bénéficier vraiment à fond de ce terminal. Va falloir acheter le Apple Pencil et le Smart Keyboard. Et le stylet coûte quand même 109 €. Bref, vous imaginez bien que la facture peut être salée à la fin. Voilà, ce sera à peu près tout pour petit résumé de cette keynote d'hier. Rien de transcendant, il y a eu zéro surprise. On s'attendait à cet iPhone SE et on savait que ce serait pas la folie. On s'attendait aussi à cette variante plus petite de l'iPad Pro, ce qui est quand même pas mal, même si moi je suis pas très iPad de base. C'est quand même, ça a l'air d'être un bon produit, qui est bien sûr cher, mais qui a l'air intéressant dans un format plus compact. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conférence, de cette keynote, de ces produits également. Pour rappel, normalement l'iPhone 7 et 7 Plus, ce serait plutôt à l'automne. Donc ça va falloir attendre quelques mois encore avant de le voir arriver. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut!